à toutes et tous. Je pensais le dire un peu plus tard, mais c'est bien, ça me permet de le dire tout de suite, Damien. Vous participez à une liste citoyenne, et je vais revenir sur la démarche qui est la vôtre par la suite. Mais effectivement, les membres du Parti communiste au Mans ont pris une décision, et une décision collective large, de soutenir et de rejoindre cette liste, et pas une autre. Donc si, par hasard, dans le Mans, certains venaient me raconter que les communistes auraient l'aval pour aller rejoindre ce ministre des pesticides, eh bien non, ce n'est pas le choix qu'ils ont fait, et je les soutiens comme je soutiens la liste vers le Mans. Pour moi, c'était important de le préciser. Une fois que c'est dit, on peut passer au reste, c'est ce qui me semble important, parce que je crois qu'ils ont d'autres choses à dire que cela, plein d'autres choses, avec vous, ensemble, d'une même et de plusieurs voix, mais je crois que c'était important de le dire. Alors Mathilde, elle m'a un peu piqué mon intro, parce que je voulais vous dire la même chose, que j'étais contente d'être là, parce que des fois, ça fait un peu de bien de quitter cette commission, et cette Macronie qui est quand même extrêmement présente. Donc évidemment, je suis contente d'être là, pas parce que Stéphane Le Foll me manquait à l'Assemblée nationale après son départ, mais parce que je suis heureuse d'être avec vous, les courageux et les courageuses, les solidaires et les solidaires, eux. On en a bien besoin, et puis nous, ça nous booste. Puis je suis sûre que dans la commission, ils sont heureux aussi de ne pas nous avoir ce soir, parce que Mathilde, elle était particulièrement en forme, donc ça leur fait aussi un peu de vacances. Et on en a d'autres qui prennent le relais, c'est pas vrai? Des fois, ils sont contents de ne pas nous voir aussi, il faut le dire. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble, à la fois, nous, je vais le dire comme ça nous fait du bien aussi de voir qu'il y a des gens, des citoyens, des citoyennes, des gens déjà organisés dans des partis, dans des assos, dans des syndicats ou pas, qui cherchent une manière de créer de l'espoir, d'ouvrir des perspectives dans un contexte particulièrement difficile, mouvant, qui crée évidemment beaucoup de violence. On la sent sur les vies, sur nos vies, sur la planète. Vous l'avez dit, Mathilde a parlé évidemment de ce qu'est le pillage de nos ressources, ce qui aujourd'hui fait du mal à nos quotidiens, à la vie que nous menons et à celle de nos proches. Et puis en parallèle, on entend des chiffres assez hallucinants dans ce début d'année. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi des fois, il y a besoin de se les répéter ensemble, non pas pour les fétichiser, mais simplement pour voir contre quoi on a à lutter. Parce qu'on a face à nous des gens qui s'enthousiasment, mais vraiment qui s'enthousiasment en ce début d'année, de voir qu'en 2019, le CAC 40 a battu des records. Des records. 60 milliards de poches dans les actionnaires. Et ça fait plaisir à ces gens, et nous, citoyens, nous devrions être fiers de ces chiffres, fiers que la France puisse dire aujourd'hui qu'en 2019, il y a eu 60 milliards d'empochés de dividendes dans les poches des actionnaires. Alors heureusement, il y a des gens qui nous permettent de peut-être de rire un peu plus sur ces chiffres. Il y a le rapport Oxfam qui est sorti en ce début d'année, qui nous a livré cette anecdote, à prendre évidemment au second degré, ou en tout cas ce chiffre à prendre au second degré, en nous expliquant que si un citoyen, depuis le 14 juillet 1789, jour de prise de la Bastille, avait économisé depuis cette date 8 000 € par jour jusqu'à aujourd'hui, il n'aurait qu'1% de la fortune de Bernard Arnault. 1% en économisant depuis le 14 juillet 1789. Alors, il faut le dire tout de suite, je dis que c'est amusant parce que vous vous doutez bien que Bernard Arnault n'a pas accumulé sa fortune en mettant 6 000 € par-ci, 5 000 € par-là sur un livret A, surtout quand on sait le taux du livret A aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça. C'est bien évidemment en pillant les richesses de celles et ceux qui les produisent, les travailleurs et les travailleurs de ce pays, que les choses soient claires. Mais en tout cas, c'est important de montrer à quel point ce pillage est organisé. Nous tentons de le faire à l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas juste des gens comme ça, comme Bernard Arnault,
qui, bien sûr, ils décident un jour d'accumuler ces richesses, mais tout leur est permis, tout est organisé politiquement pour qu'ils puissent le faire. Et c'est en tout cas le message que passe régulièrement la Macronie. Vous savez, on a eu le discours sur le ruissellement. Aujourd'hui, nous devrions être dans cet acte 2 de la Macronie qui nous explique que eh bien, maintenant vient le temps du partage, le temps de l'acte 2 social. Avec Mathilde, je vous avoue qu'à l'Assemblée, on n'attendait pas parce qu'on n'est pas naïve, mais en tout cas, on ne le voit pas venir. Et surtout, en ce moment, ce qu'on voit surtout, eh bien, c'est cette réforme des retraites que tente d'imposer en passage en force le gouvernement et sa majorité pour détruire encore un peu plus notre modèle social, pour détruire un collectif solidaire concret. Et on le fait, évidemment, on essaye de combattre de manière pugnace cette réforme, mais je dois vous dire que moi je suis surtout particulièrement, pas simplement admirative, mais j'ai envie que nous puissions remercier ensemble, et je suis sûre que parmi vous, il y a des grévistes, mais pour vraiment que nous puissions dire merci à celles et ceux qui mènent ce combat depuis plus de 50, 60 jours, qui se sont mis en grève courageusement, qui viennent d'avoir leur fiche de paye à 0 et parfois négativement. Vraiment, je veux leur dire merci parce que c'est eux, évidemment, qui nous donnent de la force, mais ça, c'est pas très important, nous, comme députés, mais qui donnent la force à toutes celles qui sont pour permettre eh bien, que cette réforme ne passe pas, car elle ne doit pas passer. Et nous, après avoir réclamé tous ensemble le retrait, eh bien, nous demandons un référendum et nous allons évidemment vous inviter à signer la pétition, mais aussi à faire en sorte que partout puissent se créer des comités de soutien au référendum dans ce pays. Parce qu'à l'Assemblée, je vous rassure, nous ne lâcherons rien. On ne va rien lâcher. Et on veut aller jusqu'à ce référendum. Mais on sait que malheureusement, on n'est peut-être pas assez nombreux. On a beau avoir la parole forte et des arguments à débattre sur le fond, mais évidemment, on voit aujourd'hui à quel point eh bien, la mobilisation doit encore s'amplifier. Je fais une petite référence à Ambroise Croizat, celui qu'on doit remercier pour cette sécurité sociale, pour cette solidarité. Il est décédé un 11 février. Le jour, aujourd'hui, il est décédé un 11 février. Et le 17 février, qui sera eh bien, le jour où on commencera le débat dans l'hémicycle, c'est le jour où se sont déroulées ces obsèques. Et vous savez, pour ces obsèques, il y avait 1 million de personnes dans la rue. 1 million pour le remercier eh bien, de son œuvre, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait construit pour notre pays et pour les générations à venir. Et puis, on est dans une époque où il y a 1 million de personnes dans la rue, et il y a un gouvernement qui décide de dire « Eh bien non, on va la passer quand même, cette réforme qui est mauvaise pour vous ». Donc on voit à quel point on a besoin non seulement de renforcer sa mobilisation, mais aussi de trouver des perspectives politiques. J'en viens à votre liste. J'en viens à votre liste. Je donne une deuxième raison sur pourquoi on a besoin de perspectives politiques. Parce que quand on voit un gouvernement qui cherche à ce point à soumettre le peuple, il ne cherche pas à gouverner ce gouvernement, il cherche à soumettre le peuple, à nous faire plier, à faire qu'on baisse la tête. Et donc, évidemment que ça interroge les formes de mobilisation qu'on a à mettre en œuvre pour pouvoir gagner. Mais ça interroge aussi le besoin de la conquête du pouvoir. Ça nous intime en tout cas cette exigence-là de reprendre le pouvoir partout où c'est possible. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y a les municipales. Et bien sûr que la question qui est posée aux Mancelles et aux Manceaux, c'est d'abord la question de leur bien vivre au Mans. C'est d'abord celle-là, et il faut se le dire, les électeurs et les électrices, ils ne se trompent jamais de question. On leur demande quel projet pour leur ville, quel maire pour leur ville, quelle équipe pour leur ville, et c'est à cette question qu'ils répondent. Mais ils répondent bien à un projet, ils répondent à des êtres humains qui leur proposent quelque chose et qui leur disent aujourd'hui, nous voulons être des terres, des lieux, des zones, des territoires, pas simplement de résistance, mais aussi d'un nouveau récit, de nouveaux imaginaires et d'un lieu où eh bien, nous tentons de créer ces perspectives politiques qui, je le dis comme ça, soit dit en passant, seront bien utiles, ces constructions politiques, gagnantes, je le souhaite, eh bien, pour la suite de ce que nous avons à produire pour cette conquête du pouvoir. Je ne vais pas parler maintenant des élections présidentielles, mais évidemment que les élections municipales, celles qui permettent de faire gagner des hommes et des femmes solidaires, courageux, qui mettent en mouvement et qui
permettent eh bien, qu'il y ait ici du mieux vivre, qu'il y ait de la solidarité, qu'il y ait de l'écologie populaire, eh bien évidemment, c'est des atouts dans cette conquête du pouvoir. Je ne sais pas du tout le temps qui me reste parce que j'ai pas pris de portable et que j'ai pas du tout suivi ce que j'avais écrit. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette liste, elle répond à la fois, bien entendu, à cette recherche d'espoir, à cette recherche à la fois de résistance, mais de construction en positif, mais elle répond aussi à une aspiration qui est le fil conducteur, je crois, des différentes mobilisations dont j'ai parlé. Et c'est vrai aussi à travers le monde, cette recherche de démocratie, de reprendre son destin en main. On a vécu toute une époque de la politique où finalement, non pas que les citoyens n'avaient pas envie de s'exprimer, mais ils trouvaient dans les partis politiques, dans les organisations, le moyen de le faire. Ce temps-là n'est plus tout à fait celui que nous avons connu il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point cette 5e République est en panne, combien elle est à bout de souffle. Je ne dis pas qu'il faut de la démocratie directe partout, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a besoin d'un mélange entre de la démocratie représentative et de la démocratie directe. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans un moment où il y a besoin de démocratie partout et de faire en sorte que les citoyens, les citoyennes soient au cœur des décisions. Et donc c'est la deuxième raison, évidemment, de mon soutien vers votre liste, parce que je vois à quel point c'est au cœur de votre projet. Et je crois que vous l'avez en tout cas bien exprimé. Je sais que Marie s'exprimera après, mais en tout cas, Damien, tu l'as dit fortement. Et je crois que, je ne devais pas parler d'écologie, c'est Mathilde qui devait le faire. Mais je crois que, vu le contexte, vu à quel point le capitalisme engendre des besoins d'accumulation qui sont des besoins artificiels, je dois dire que si ce soir j'avais pas été là, j'aurais peut-être été en commission, mais j'aurais peut-être été écouter aussi mon ami Razmik Kecheyan, qui a écrit un bouquin que je vous recommande sur les besoins artificiels. Et quelque part, il questionne aujourd'hui ce que nous appelons des besoins. Je parle de mon iPhone qui est posé là, je parle du centre commercial que vous ne voulez pas voir pousser, et vous avez bien raison. Je parle de tous ceux auxquels on s'est finalement habitué, auxquels parfois même on rêve, et finalement, eh bien, nous nous interrogeons plus sur ce qui pourrait être en tout cas le besoin qui nous rende heureux. Tout à l'heure, toi tu as cité Aimé Césaire, ça n'étonnera personne que je cite Marx. Voilà. Marx dit une révolution radicale ne peut être que la révolution des besoins radicaux. Eh bien oui, je crois qu'il faut la révolution des besoins radicaux et qu'il y a besoin que nous puissions, vous puissiez en décider collectivement. Il n'y a personne qui peut nous dicter ce que sont nos besoins et quels seront nos besoins demain. Et donc cette démarche citoyenne, elle est une réponse à la fois à une aspiration démocratique, mais elle est aussi une formidable réponse aux défis qui sont devant nous aujourd'hui, à la fois en termes sociaux et en termes écologiques. C'est, je crois, l'étape absolument nécessaire pour un bien vivre ensemble, pour permettre que nous allions sur ce chemin de la transition écologique. Et puis franchement, ça fait pas rêver, quoi. Enfin, moi, je sais pas vous, mais ce monde d'Amazon, ce monde des centres commerciaux absolument horribles, qui poussent à l'extérieur des villes, qui nous obligent à des déplacements incroyables. Cet iPhone, même des fois, j'ai envie de le jeter, mais je suis sûre que ça me ferait du bien. En tout cas, ce monde-là, je crois, ne peut pas faire rêver nos enfants, nos petits-enfants, et à coup sûr, de toute façon, il ne leur permet pas une planète sur laquelle ils pourront faire vivre leurs propres enfants et petits-enfants. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, parce que j'ai hâte aussi de pouvoir entendre Marie, j'ai hâte aussi de pouvoir avoir un échange avec vous, puis j'ai hâte aussi de boire un petit verre d'eau. En tout cas, je crois que il y a besoin aujourd'hui de se mobiliser pour que cette liste puisse faire le 15 mars le plus haut score possible. C'est une belle liste de rassemblement. Je crois avoir compris que ce qui vous adresse aujourd'hui, c'est l'idée que la politique, elle vous appartient à vous. Alors moi, je vous invite à vous en saisir, à la bousculer, et en tout cas à faire en sorte que ce bulletin de vote le 15 mars, il soit un message pour dire la politique, c'est nous, on veut en faire.